Sorti dans les salles obscures le 11 juin 1993 aux USA, Jurassic Park métamorphosa l'univers du cinéma avec ses grandes évolutions du côté animatronique et effets spéciaux, mais surtout, le film va être l'un des plus gros points d'ancrage à la grande Dinomania qui déferla sans jamais vraiment s'arrêter depuis maintenant des décennies. Cette vidéo est un hommage à Jurassic Park, car aujourd'hui, 30 ans, jour pour jour, lors de la diffusion de cette vidéo, ce film qui amplifiera ma passion pour les dinosaures et le cinéma était né. Retour sur un film qui déchaîna les passions, qui transformera le monde du cinéma, mais surtout, retour sur un film qui, je pense, restera gravé dans vos mémoires pendant au moins les 30 prochaines années. L'histoire de Jurassic Park va commencer avec cet homme, Michael Crichton. Oui, je le prononce à l'américaine avec mon super accent. Alors que les récentes découvertes sur les dinosaures ont créé dans les années 80 l'étonnement et l'amusement des petits comme des grands, l'écrivain commence par poser des idées de génie génétique et d'êtres disparus. Une première ébauche est alors créée en 1983, où l'histoire est alors celle d'une technologie permettant de recréer un ptérosaure. Cependant, cette histoire ne lui convient pas, et il décide de réécrire le scénario en 1989, jusqu'à ce qu'il devienne une histoire de parc d'attractions rempli de dinosaures. Une inspiration de son roman Westworld, car oui, la série éponyme, que beaucoup de personnes connaissent, provient d'un des romans de l'écrivain. Il confiera alors que cette histoire de parc d'attractions était la seule raison valable du pourquoi un investisseur allait mettre énormément d'argent pour recréer ces êtres disparus. C'était tout simplement pour se faire encore plus d'argent. D'abord écrit du point de vue d'un jeune garçon, le livre n'est pas validé par ses relecteurs qui préfèrent qu'il soit écrit d'un point de vue plus adulte. Ainsi, après plusieurs années de réécriture et de modification, le roman arrivera en 1990 aux USA et en 92 en France. Mais alors, comment Spielberg et Crichton ont décidé de bosser ensemble sur l'adaptation de ce roman au cinéma ? Eh bien, les deux hommes travaillaient déjà ensemble. L'écrivain avait en effet écrit en 1974 un scénario basé sur sa propre expérience en tant qu'interne en médecine dans des urgences surchargées. Le projet commence à être développé avec Amblin, la boîte de production de Spielberg. L'idée ne se concrétise pas au cinéma, mais quelques années plus tard, en 1994, ce scénario deviendra la série Urgence. Alors que le projet entre guillemets Urgence était au point mort à cette époque, Spielberg voulait donner vie à un autre projet de l'écrivain. Ce dernier affirma qu'il était en train de travailler sur un livre avec des dinosaures. Le réalisateur étant un fan de ces espèces disparues, notamment du Triceratops et du Stégosaure, dans sa jeunesse, son père l'amenait régulièrement dans le Muséum d'histoire naturelle de Philadelphie. Une aubaine pour le réalisateur qui dévora, c'est le cas de le dire, les essais du livre. Tout de suite, l'idée lui vient de rendre hommage au livre en ne réalisant pas un film de monstres, mais un film sur des animaux. Rapidement, différentes boîtes de production de cinéma ont voulu acheter les droits du roman, mais Crichton avait déjà son idée en tête. Après qu'un de ses livres ait été racheté par une boîte de production pour $1 million, mais dont le film n'avait jamais vu le jour, Crichton voulait que ce projet arrive à son terme et il savait que Spielberg pouvait le faire. Avec le soutien d'Universal Pictures, Spielberg a acquis les droits d'adaptation pour $1,5 million en mai 90. Crichton a été dans le même temps engagé pour écrire l'adaptation de son propre roman, aidé par plusieurs auteurs et autrices pour $500 000 supplémentaires. L'écrivain fournit les premières versions du scénario, mais laisse ensuite Spielberg le faire retravailler à sa guise, ne souhaitant pas passer à nouveau plusieurs années à retravailler une histoire qui lui avait déjà coûté de longs efforts entre le scénario de 83 et le roman final paru en 90. Crichton explique son travail sur le scénario en termes de raccourcissement, de simplification et de compromis dû à des contraintes principalement budgétaires, affirmant que son livre est très long, le scénario ne peut garder qu'entre 10 et 20% de son contenu environ. Ce qu'il a donc essayé de faire, c'est de créer une sorte de nouvelle qui reproduit la qualité du roman, préserve l'ensemble des scènes marquantes et l'histoire principale. En 91, Malia Scott-Marmot réécrit le script entièrement pendant 5 mois et plusieurs auteurs repasseront dessus avant que le scénariste David Koepp reprit le relais pour modifier en profondeur certains aspects. C'est d'ailleurs ce script qui sera porté à l'écran pendant le tournage.
Alors que le travail sur le film avance, Spielberg avait en tête de nombreux acteurs pour son film. Le rôle principal devait être celui de Alan Grant et le réalisateur voulait qu'il revienne à Sam Neill. Cependant, les dates de tournage ne coïncidaient pas à l'époque car Sam était indisponible. Le réalisateur rencontre alors Richard Dreyfuss et Kurt Russell, mais ils sont tous les deux trop chers. Il se retourne alors vers Harrison Ford, qu'il connaît bien depuis le tournage du premier Indiana Jones en 81, et William Hurt, mais les deux acteurs décident de refuser le rôle. Spielberg décide alors de repousser d'1 mois le tournage afin de pouvoir recruter Sam Neill. Pour le reste de l'attribution des rôles, aucun souci majeur n'a été remonté, même pour avoir Richard Attenborough, inactif depuis son dernier film sorti en 1979, qui accepta le rôle de John Hammond. Alors que le travail de pré-production suit son cours, Spielberg pensait que tous ces dinosaures allaient pouvoir être créés sous forme d'animatroniques après avoir vu le rendu de King Kong du parc Universal Studios. La production décide de faire appel à Stan Winston pour concevoir ces animaux en animatronique pour les plans serrés. Les concepteurs commencent à dessiner les dinosaures pour voir ce que le rendu pouvait donner. Jack Horner, le paléontologue, est appelé comme consultant pour donner de la crédibilité à l'œuvre de Spielberg. Des premières maquettes sont créées alors à l'échelle 1/16 afin que l'équipe de production puisse découvrir un vrai premier rendu, puis les équipes ont pu créer les véritables animatroniques. Pour le T-Rex, il a fallu pas moins de 3 tonnes d'argile pour créer sa peau, et il a fallu également rehausser le toit du studio de Stan Winston pour le faire rentrer. D'autres éléments ont été créés, comme un bébé Triceratops qui devait arriver dans une scène mais qui a été coupé au montage, un coup de brachiosaure, des raptors, un dilophosaure ou encore des pattes de T-Rex pour le fameux plan où l'animal arrive devant Alan et Lex et marche dans la boue. Et pour les plans larges, Spielberg a engagé Philip Tippett car il était le meilleur dans le métier pour concevoir ces plans avec des dinosaures créés en stop motion. Alors qu'il travaillait conjointement avec l'équipe de Dennis Muren pour ajouter du flou de mouvement aux plans créés en stop motion, 2 membres de l'équipe des effets spéciaux ont commencé à rêver plus grand. Steve Spaz Williams et Mark Dippé n'étaient pas satisfaits du flou ajouté et ils ont essayé de créer des dinosaures via effets spéciaux, une révolution dont personne ne croyait en 1991. Steve Spaz Williams créa donc un T-Rex en os qu'il anima pendant 5 mois, alors que son boss, Dennis Muren, lui avait expliqué que cela ne sert à rien car Philip Tippett créait déjà des dinosaures. Steve tendit alors un piège à Kathleen Kennedy, la productrice du film, pendant une projection test à ILM. Alors que la productrice arrivait au studio, Steve met en avant un moniteur avec le T-Rex qui marche et la productrice est très heureuse du résultat. Même si Muren n'était pas très content de ce piège, il décida de suivre ses 2 employés et déploya une nouvelle version où Stephen Fang Meyer géra certains éléments, Steve Williams prit plus de temps pour animer le tout et le tour était joué. D'autres tests ont été faits avec un troupeau de Gallimimus et enfin un dernier avec des Gallimimus et la T-Rex. Muren amena une cassette avec quelques tests dessus à une projection pour montrer le travail et personne n'en revenait du rendu. Spielberg savait que maintenant, son film allait prendre une autre dimension. Hélas, ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le lundi 20 avril 1992, toute l'équipe qui s'occupait des stop motion apprend que la production a décidé que les dinosaures allaient maintenant être en tout numérique. Tout leur travail est bon à jeter à la poubelle. Spielberg demande alors à Phil Tippett comment il sent les choses, et l'animateur répond que son métier est en train de s'éteindre. Une phrase qui sera reprise dans le film lorsque Malcolm monte les escaliers aux côtés de Grant. Cependant, tout finira bien pour ces maîtres du stop motion. Muren et Tippett vont alors commencer à travailler sur l'évolution du stop motion et l'équipe en charge de ce procédé évoluera pour créer des mouvements de dinosaures qui seront ensuite intégrés au modèle en images de synthèse. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à supporter cette chaîne, à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo. C'est gratuit et cela ne vous demande que quelques clics. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le support, vous pouvez devenir membre soutien pour avoir accès à des vidéos en avant-première et avoir votre pseudo affiché dans certaines de mes vidéos. Ou bien aller sub sur Twitch pour avoir un accès à des émoticônes exclusives ou encore à acheter un produit sur la boutique officielle Jurassic Smash. Merci à toutes les personnes en tout cas qui supportent cette chaîne au jour le jour.
Le tournage de Jurassic Park démarra le 24 août 1992 après 2 ans de pré-production. D'abord potentiellement prévu au Costa Rica pour faire écho au film, la production décida d'aller à Hawaï, sur l'île de Kauai. Les équipes décoratrices font alors leur possible pour créer différents décors comme l'enclos des raptors, la porte de Jurassic Park ou encore le centre des visiteurs. Hélas, certains décors comme le centre ne sera pas fini à temps, mais la production décide d'en garder cet aspect, pas terminé entre guillemets, qui est cohérent avec le film. Le parc n'est pas encore ouvert. Il y a donc des pots de peinture, des échafaudages, etc. qui n'étaient pas prévus dans le script, mais qui donnent un ton réaliste à l'ensemble des scènes. La scène du Triceratops malade a également été une scène très importante pour la production et Stan Winston. En effet, il s'agissait du premier dinosaure que les acteurs pouvaient vraiment voir et toucher sur le tournage. Un moment émouvant pour l'équipe de production, mais aussi pour les acteurs qui ont pu jouer réellement avec le dinosaure, là où pour la scène du brachiosaure, ils ne devaient qu'imaginer les éléments. Et d'ailleurs, le personnage de Jerry Harding est joué dans cette scène par Gerald R. Molen, producteur du film, qui a fait ses débuts dans l'industrie du cinéma en changeant les pneus de camions de studio. Molen est apparu dans des rôles de soutien ou des caméos dans plusieurs des films qu'il a pu produire, y compris Rain Man, Days of Thunder et forcément Jurassic Park. Le 11 septembre, en pleine semaine de tournage, l'ouragan Iniki frappe Hawaï. Spielberg en profite pour faire quelques plans de la tempête et les incruster dans son film. Cependant, après peu de temps, l'ouragan frappe directement l'île où il se trouve et toute la production est déplacée dans une salle de l'hôtel. Pendant 9 heures, l'ouragan va causer de nombreux dégâts sur l'île. Richard Attenborough, John Hammond donc, va dormir pendant l'intégralité du passage de l'ouragan. À son réveil, Spielberg lui demande comment il a fait pour être aussi serein. L'acteur anglais répond simplement qu'il a survécu au Blitz, la campagne de bombardement stratégique durant la Seconde Guerre mondiale menée par l'aviation allemande contre le Royaume-Uni du 7 septembre 40 au 21 mai 41. L'ouragan fit perdre une journée de tournage et des scènes de la mort de Ray Arnold ont été annulées et la prise prévue sur la scène des Gallimimus est finalement tournée à Oahu. Après l'ouragan, les vols menant de Hawaï aux États-Unis sont largement annulés. Cependant, toute l'équipe va pouvoir rentrer chez elle grâce à un contact de la productrice Kathleen Kennedy. Elle croisa un pilote embauché dans Indiana Jones qui ramena toute la production aux USA. L'équipe va maintenant tourner les scènes des raptors dans la cuisine au plateau 24 des studios d'Universal Pictures. Des prises sont également réalisées au plateau 23 avant de partir au Red Rock Canyon pour les scènes de fouilles. L'équipe est ensuite retournée à Universal pour tourner les scènes de l'arbre où Tim est coincé dans la voiture en utilisant un support de 50 pieds et des roues hydrauliques pour que la voiture tombe, ainsi que la scène de la rencontre avec le brachiosaure. L'équipe se déplaça ensuite au stage 16 des studios de Warner Bros pour enregistrer l'attaque du T-Rex sur les véhicules du tour, un moment compliqué pour Spielberg qui n'aime pas être ralenti dans ses tournages. La scène se tournant sous des trompes d'eau, la peau du T-Rex en latex commença à gonfler et la mécanique à s'enrayer. Ainsi, il n'était pas rare de voir l'animatronique trembler et entre les prises, l'équipe en charge de l'animal devait l'essuyer régulièrement, ce qui ralentissait le tournage. Des personnes de la production ont également affirmé que pendant une pause déjeuner, l'animatronique avait bougé tout seul, mais heureusement, il n'eut pas de blessés. Puis, après cette scène, l'équipe revient à Universal pour tourner les scènes avec le Dilophosaure sur le plateau 27. Enfin, le tournage s'est terminé au plateau 12, avec la poursuite des Raptors à travers la salle des ordinateurs et le centre des visiteurs. Steven Spielberg changea le script qui devait être une fin sans T-Rex, dont je vous en parlais dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite, pour y rajouter Rexy, ou Roberta, vous choisissez le prénom, car il pensait que les spectateurs allaient lui en vouloir si on ne revoyait pas la T-Rex avant la fin du film. Le 30 mai 92, le tournage de Jurassic Park est terminé. De leur côté, le travail sur les effets spéciaux est à son summum. L'équipe de Tippett se fait à la nouvelle technologie des Dinosaur Input Devices, les modèles qui fournissent l'information aux ordinateurs pour leur permettre d'animer les animaux à la manière du stop motion, mais cette fois-ci en images de synthèse. En plus des dinosaures en images de synthèse, ILM inclut aussi des éléments comme des éclaboussures d'eau, une voiture pour le T-Rex, car oui, cette voiture est en fait en image de synthèse, et un visage numérique pour remplacer celui de la doublure d'Ariana Richards. Spielberg surveilla la progression de la production d'effets spéciaux depuis la Pologne, alors qu'il était en plein tournage de la liste de Schindler. L'équipe responsable des effets sonores, supervisée par George Lucas, termina son travail fin avril.
Jurassic Park fut totalement terminé le 28 mai 1993 et sorti le 11 juin 1993 aux USA. Alors que le film débarque au cinéma, Universal met le paquet. La boîte de production a investi 65 millions de dollars dans la campagne marketing de Jurassic Park, passant des accords avec une centaine de compagnies pour lancer environ 1000 produits, alors que le film a coûté 63 millions de dollars à produire. Le premier week-end, le film engendre plus de 50 millions de dollars, ce qui a été un record pour l'époque. Après plusieurs semaines d'exploitation, Jurassic Park aura enregistré plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde et deviendra le plus grand succès au box-office de 93 à 98 et surtout le plus grand succès de Spielberg à ce jour. Le film a gagné 3 Oscars du cinéma, Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar du meilleur son et Oscar du meilleur mixage de son. Il emporta également le prix Hugo de la meilleure dramatic presentation et le Saturn Award du meilleur film de science-fiction, du meilleur réalisateur, du meilleur scénariste et des meilleurs effets spéciaux. Le film a également gagné le People's Choice Award de la Favorite All Around Motion Picture. Ariana Richards et Joseph Mazzello ont également reçu le Young Artist Award. Aujourd'hui, le film est classé 33e des films du box-office mondial avec plus de 1,1 milliard de recettes. Et ça y est, le 11 juin 2023, 30 ans après la sortie du film, Jurassic Park résonne toujours pour les fans de dinosaures et les fans de cinéma. Il a métamorphosé énormément de choses, et d'un point de vue personnel, c'est ce film qui m'a donné aussi envie de monter cette chaîne YouTube. Encore une fois, je crée mes vidéos humblement. Mon but ici est simplement de vous donner accès à de l'information sur cette saga et de partager ma passion avec vous. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne, à commenter, liker et partager mes vidéos. Aujourd'hui, je vis une magnifique aventure à vos côtés. Et tout cela, c'est grâce à un film sorti il y a 30 ans. Merci à Michael Crichton pour son roman, merci à Steven Spielberg d'avoir réalisé ce film et à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet. Et surtout, un grand merci à vous de partager cette passion à mes côtés, 30 ans après la sortie de Jurassic Park.